Salut à tous, alors la BM i8 tirera sa révérence en 2020. Vous êtes tous tristes, hein, j'imagine, comme moi. Non, je rigole. Non, après voilà, elle est belle cette voiture, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait en full électrique. Parce qu'elle aurait cartonné, je pense. Ou au moins faire le concept comme la i3 par exemple, avec un petit moteur de scooter pour par exemple recharger la batterie. Mais là je comprends pas parce qu'elle avait que 30 km voire 50 km maximum sur la nouvelle version qui est sortie l'année dernière, je crois. Mais là faut arrêter quoi, ils auraient pu la mettre en full électrique, ça aurait été aussi bien. Elle aurait pu avoir 400 km d'autonomie, je suis sûr, parce qu'elle est hyper grande, donc ils auraient pu loger pas mal de batteries dedans. La BMW i8, présentée en septembre 2013 et commercialisée depuis le printemps 2014, vit ses derniers instants. La série limitée Ultimate Sophisto Edition, récemment présentée, pourrait bien être la dernière. La carrière de la citadine i3 devrait elle être quelque peu prolongée. Alors peut-être qu'ils vont réaugmenter encore la batterie de la i3, ce serait pas mal. À 50 kWh, pourquoi pas. Alors, lorsque la BM i8 présentée en 2013, elle fut la surprise générale. D'abord parce qu'il s'agit de la première sportive hybride rechargeable de grande série. Ensuite parce qu'elle ressemble finalement plus à un prototype qu'à un modèle de série. En fait, l'i8 de série s'avère extrêmement proche du concept Vision Efficiency Dynamics présenté au salon de Francfort 2009. Force est de constater que 6 ans après sa présentation, l'allemande n'a pas pris une seule ride. Alors, seuls 200 exemplaires coupés et roadster cumulés auront droit à cette finition un peu spéciale que l'on distinguera principalement par un coloris des jantes et quelques badges spécifiques. Donc elle tirera sa révérence, comme c'est dit là plus haut dans l'article, en avril 2020. Donc moins d'un an, hein, clairement. Donc si vous voulez l'acheter cette voiture, il faut y aller maintenant. Si l'i8 ne connaîtra donc pas de seconde génération, elle aura bien une remplaçante. Il s'agira de la version de série du concept Vision M-Next, présentée cet été, qui reprendra le principe de la motorisation hybride rechargeable, en troquant simplement le 3 cylindres et 1,5 litre essence contre un 4 cylindres et en augmentant la capacité de la puissance du moteur électrique. Donc concernant la i3, bon, elle poursuit son petit chemin, cependant elle est en sursis aussi. Alors la i3, donc la présence de la citadine i3 et l'annonce de la finition road style dont elle peut se parer n'est pas anodine. Grâce au restylage et l'arrivée d'une nouvelle batterie et d'un modèle plus puissant i3S, l'allemande s'est hissée deuxième sur le podium des ventes de voitures électriques. Mais ces 2422 livraisons sont toutefois anodines face aux 17 000 bons de commande signés de la Renault Zoé sur la même année. Et plus généralement, son renouvellement est loin d'être assuré. Ouais, je pense que la i3 elle poursuivra encore tout 2020. Et 2021, à mon avis, ça risque d'être un peu compliqué pour la voiture, à moins qu'ils augmentent la capacité de batterie encore pour s'aligner sur la i208 ou la nouvelle Zoé. Ce qui est possible après, je pense, avec l'évolution des batteries, sans prendre plus de place. Mais bon, on verra bien, hein, en tout cas. Bon, la i3, elle est pas LED, je trouve. Elle est un peu bizarre, c'est vrai. Le concept un peu citadine, très puissante comme ça, c'est un peu étonnant. Son prix est un peu prohibitif aussi, neuve. C'est vrai que, bon, d'occasion, ça peut aller encore, mais alors neuve, ouf, ça pique hein, quand même, hein, pour une voiture si petite. Donc voilà, pour les news BMW, donc pas très réjouissante. On a un peu de mal à voir le futur de BMW, honnêtement. Ouais, c'est un peu flou, hein, c'est un peu flou, mais bon, je pense qu'ils sauront redresser là-bas. Sur ce, je vous laisse. Ciao.